Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le système d'équations et la résolution d'un système d'équations par la table de valeurs. Alors, allons-y avec notre exemple. Marco et Evelyne reviennent de la bibliothèque. Marco a emprunté un roman de 510 pages. Il lit en moyenne 20 pages par heure. Evelyne a emprunté un roman, elle, de 562 pages et elle lit en moyenne 24 pages à l'heure. Donc, elle a un peu plus de pages à lire, mais elle lit un peu plus vite. Après combien d'heures de lecture leur resteront-ils le même nombre de pages à lire? On peut traduire la situation par un système d'équations et représenter par une table de valeurs cette fois-ci. Alors, trouvons d'abord le système d'équations, les équations. Donc, ici, on a YM pour Marco et YE pour Evelyne. Alors, allons-y avec Marco. Marco a un roman de 510 pages et il lit 20 pages par heure. Et nous, on s'intéresse à combien de pages qu'il lui reste à lire. Alors, à chaque heure, il lui reste 20 pages de moins à lire. Alors, je vais enlever 20 pages à chacune des heures. Ça va être mon taux de variation négatif. Plus, au départ, on part à 510 pages. Alors que Evelyne, elle lit 24 pages à l'heure, donc elle enlève 24 pages de lecture à chaque heure. Et au départ, elle avait 562 pages à lire dans son roman. Alors, j'ai mon système d'équations toujours avec mon accolade. On va construire une table de valeurs. On vous guide déjà avec YM pour Marco, YE pour Evelyne et un certain nombre d'heures. Allons-y. Donc, on a tout simplement à remplacer dans nos équations. X par 0. Au départ, Marco a 510 pages et Evelyne 562 pages. Après 5 heures, Marco aura lu 510 moins, je ne sais pas si ma calculatrice va le faire comme il faut, 510 moins 20 fois 5 heures. Oui, 410. Il va lui rester 410 pages à lire, alors que Evelyne, à 562, on enlève 24 fois 5 heures, 442 pages. Alors, je vais tout construire ma table de valeurs, puis on observera ce qui se passe après. Alors, laissez-moi la remplir. OK, alors j'ai rempli ma table de valeurs. Et si j'observe, au départ, c'est Evelyne qui a plus de pages à lire. Après 5 heures, c'est encore elle qui a plus de pages à lire. Après 10 heures, c'est encore elle qui a plus de pages à lire. Mais, après 15 heures, je le sais que c'est Marco qui maintenant qui en a plus à lire. Alors, le même nombre de pages se situe entre les deux. Donc, c'est entre 10 et 15 heures que va se trouver l'intersection entre les deux. Alors, je vais aller me refaire une autre table de valeurs, mais cette fois-ci pour voir qu'est-ce qui se passe entre 10 et 15 heures. Fait que je vais essayer. Je vais commencer à 10, puis je vais finir à 15. Donc, j'ai 11, 12, 13, puis 14 heures. Alors, je vais aller les remplir. Je sais qu'à 10, j'avais 310 et 322 et qu'à 15, j'ai 210 et 202 et que je sais que c'est entre les deux que ça se passe. Alors, je vais commencer avec le 11. Je vais y aller à la façon, vu que c'est 1 heure, je vais enlever 20 pages à chaque fois. Donc, si j'enlève 20 pages, il reste 290, oui, 270, 250 et 230, puis j'enlève 20, ça fait bien 210. Alors qu'ici, j'ai 322 et j'enlève 24 pages. 298. J'enlève 24 pages. J'ai 274. C'est toujours Evelyne qui en a le plus. J'enlève 24 pages. Ils en ont le même nombre. Donc, je sais que après 13 heures, il leur restera 250 pages à lire tous les deux. Est-ce que c'est la méthode la plus efficace? On a trouvé beaucoup de données pour y arriver. Donc, on commence à faire des gros bonds. On trouve entre lesquels que se trouve l'intersection.
et je refais des plus petits bonds pour pouvoir y arriver. Puis c'est sûr que là, c'était une quantité d'heures exacte, mais ça avait été 12,4 heures. Bien, il aurait fallu refaire une autre table de valeur avec des virgules. Ça peut venir long. Ça peut être efficace quand c'est facile à trouver, mais ça peut être aussi très long. Tout comme le graphique n'est pas très précis. Donc, c'est peut-être pas les deux meilleures méthodes à utiliser. Peut-être qu'on pourrait en avoir une qui fonctionne bien tout le temps.